Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de votre malédiction ancestrale et de votre souillure spirituelle, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par le marteau divin. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour briser toute chaîne et guérir votre vie de fond en comble. Écoutez attentivement. Ceci n'est pas une prière ordinaire. C'est une déclaration de guerre spirituelle. C'est un décret de libération signé dans le sang de l'agneau. L'ennemi a construit des forteresses de désespoir dans votre vie. Il a utilisé les péchés de vos ancêtres comme des briques. Il a utilisé vos propres peurs comme du ciment. Mais aujourd'hui, le son que vous entendez n'est pas celui de vos chaînes qui cliquettent. C'est le son du marteau de Dieu qui s'abat. Saint Benoît se tient à vos côtés, non pas comme un moine silencieux, mais comme un guerrier céleste. Sa croix n'est pas un simple symbole. C'est la poignée du marteau qui va pulvériser les œuvres des ténèbres. Si vous êtes prêts pour cette libération, écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Votre accord est votre cri de guerre. La première cible est la malédiction de la pauvreté. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous viviez dans le manque constant. Ce n'est pas son plan que vous soyez toujours en train de lutter pour joindre les deux bouts. C'est un esprit de pauvreté, une malédiction transmise, une forteresse érigée par l'ennemi pour voler votre destinée. Au nom de Jésus, j'invoque la puissance de Saint Benoît. Je commande au marteau divin de localiser la fondation même de cette malédiction financière dans votre lignée. Qu'il remonte jusqu'à la racine. Qu'il identifie l'ancêtre qui a ouvert la porte à cet esprit de misère. La parole de Dieu déclare dans le Deutéronome 28 que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle déclare que nous prêterons à beaucoup de nations et que nous n'emprunterons point. Toute parole contraire à cette promesse est un mensonge de l'enfer. Et maintenant, par l'autorité investie en Christ, que le marteau s'abatte. Boum! Il frappe la racine de la dette. Il pulvérise le cycle de l'échec financier. Il brise les murs de verre qui vous empêchent d'accéder à la promotion. Il anéantit les contrats sataniques signés par vos aïeux. Voyez la forteresse de la pauvreté s'effondrer en poussière. Sentez le poids de l'inquiétude financière se lever de vos épaules. Le miracle commence maintenant. Une porte s'ouvre. Une idée créative est libérée. Une faveur inattendue vous localise. La provision divine est en route. Déclarez avec foi, le marteau a brisé la pauvreté. N'ayez pas peur de le proclamer. L'ennemi déteste le son de votre foi. Il fuit devant la déclaration de votre victoire. Attention! L'esprit de pauvreté tentera de revenir. Il murmurera des doutes. Il vous rappellera vos échecs passés. Lorsque cela arrivera, vous lui rappellerez le son du marteau. Vous lui rappellerez ce jour de libération. La deuxième cible est la malédiction de la maladie spirituelle et physique. Cette fatigue chronique qui n'a pas de cause médicale. Cette tristesse qui vous enveloppe comme un linceul. Ces douleurs étranges qui vont et viennent. Ce n'est pas juste le vieillissement. Ce n'est pas juste le stress. C'est une attaque spirituelle ciblée contre votre corps, le temple du Saint-Esprit. Saint Benoît,
toi qui as guéri les malades et chassé les démons, intercède pour nous maintenant. Nous demandons au Père Céleste de déchaîner le marteau divin contre chaque esprit d'infirmité. Qu'il frappe l'esprit de dépression. Qu'il frappe l'esprit d'arthrite. Qu'il frappe l'esprit de cancer. Qu'il frappe l'esprit de diabète. Qu'il frappe l'esprit de haute pression. La Bible dit en Ésaïe 53:5, « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Ce n'est pas une suggestion. C'est un fait accompli au calvaire. C'est un chèque divin que nous encaissons aujourd'hui par la foi. Que le marteau frappe maintenant. Boum! Il brise les flèches enflammées de l'ennemi envoyées contre votre santé. Il détruit les autels maléfiques où votre nom a été prononcé pour la maladie. Il cautérise les blessures spirituelles qui ont permis à la maladie d'entrer. Il pulvérise les liens d'ADN qui transmettent les maladies héréditaires. Une vague de guérison divine coule dans votre corps. Sentez la chaleur dans vos membres. Respirez profondément sans douleur. L'énergie vitale de Dieu remplace la fatigue. La joie du Seigneur remplace la tristesse. La paix, qui surpasse toute intelligence, garde votre esprit. Si vous recevez cette guérison, écrivez « Je suis guéri par le marteau ». C'est votre sceau de foi. C'est votre témoignage anticipé. Attention! Le diable tentera de vous faire douter de votre guérison. Il essaiera de réintroduire les symptômes. Ne l'acceptez pas. Ne lui donnez aucun terrain. Tenez ferme sur la parole de Dieu et sur la prière d'aujourd'hui. Votre guérison est permanente. La troisième cible est la malédiction sur les relations. Les cycles de trahison. Les amitiés brisées. Le divorce qui hante votre lignée. Le célibat involontaire qui semble être une prison. L'isolement qui vous ronge de l'intérieur. Ce chaos relationnel n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie de l'enfer pour vous isoler, vous affaiblir et vous détruire. Par la puissance du nom de Jésus, nous invoquons Saint Benoît, patron de la Sainte Communauté. Nous demandons que le marteau de Dieu intervienne dans votre vie relationnelle. Qu'il cible l'esprit de division. Qu'il cible l'esprit de luxure. Qu'il cible l'esprit de rejet. Qu'il cible l'esprit de jalousie. L'apôtre Jean nous dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. » L'ennemi est l'auteur de la haine et de la discorde. Son plan est de pervertir le plan de Dieu pour la communion et l'amour. Mais aujourd'hui, son plan est annulé. Le marteau s'abat sur le royaume des ténèbres. Boum! Il brise les chaînes de la solitude. Il pulvérise les murs que vous avez construits autour de votre cœur. Il détruit les malédictions verbales prononcées par d'anciens partenaires. Il anéantit les autels de divorce dans votre famille. Il fait taire les voix de l'accusation et de l'amertume. Une onction de réconciliation est libérée. La grâce pour pardonner est déversée sur vous. Dieu commence à attirer vers vous des relations divines. Des amis fidèles. Un conjoint pieux. La restauration familiale commence maintenant. Le téléphone va sonner. Un message inattendu va arriver. Une rencontre divine est orchestrée dans le ciel.
Tape MESRO, relations sont guéries pour sceller cette parole. L'ennemi va essayer de vous rappeler les blessures passées. Il va tenter de semer à nouveau la méfiance. Ne tombez pas dans son piège. Marchez dans le pardon. Marchez dans l'amour. Revêtez-vous de la nouvelle nature que Dieu vous donne. La 4e cible est la malédiction de la stagnation spirituelle. Vous priez, mais ne ressentez rien. Vous lisez la Bible, mais les mots restent sur la page. Vous allez à l'église, mais vous vous sentez vide. C'est un plafond de bronze spirituel, une stratégie de l'ennemi pour couper votre communication avec le ciel et vous faire abandonner. Saint Benoît, maître de la vie spirituelle, homme de prière et de discipline, nous te demandons ton aide. Nous commandons au marteau divin de fracasser ce plafond de bronze. Qu'il anéantisse l'esprit de religiosité. Qu'il pulvérise l'esprit de tiédeur. Qu'il détruise l'esprit de doute qui bloque votre foi. La parole est claire. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est une promesse divine. Si vous vous sentez loin de Dieu, ce n'est pas lui qui a bougé. C'est un blocage spirituel que nous allons briser maintenant. Préparez-vous à une percée. Le marteau frappe le ciel spirituel au-dessus de votre tête. Boum! Le plafond de bronze se fissure. Il se brise en 1000 morceaux. Une pluie fraîche de l'Esprit Saint commence à tomber sur vous. Le feu de votre premier amour est ravivé. Votre faim pour la parole de Dieu revient avec force. Vos prières traversent et atteignent le trône de la grâce. Un nouveau niveau de discernement vous est accordé. Vous commencez à entendre la voix de Dieu avec une clarté nouvelle. Les dons spirituels en vous sont activés. Le plafond est brisé, le ciel est ouvert. Cette déclaration déplace les montagnes. Elle fait trembler l'enfer. Attention! L'ennemi essaiera de vous distraire. Il enverra la paresse spirituelle. Il tentera de vous occuper avec les soucis de ce monde. Soyez intentionnel. Prenez du temps chaque jour pour vous connecter avec Dieu. Protégez votre nouvelle ouverture spirituelle. La 5e cible est la malédiction de la peur et de l'anxiété. Cette peur qui paralyse vos décisions. Cette anxiété qui vole votre sommeil. Ces attaques de panique qui vous frappent sans avertissement. C'est un esprit de peur envoyé par l'ennemi pour vous garder prisonnier et vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Nous faisons appel à Saint Benoît, dont la devise était « Paix ». Par le sang de Jésus, nous demandons au marteau de Dieu de s'abattre sur la forteresse de la peur dans votre esprit. Qu'il détruise les racines de l'insécurité. Qu'il anéantisse les mensonges qui alimentent votre anxiété. Qu'il expulse l'esprit de tourment qui vous harcèle la nuit. L'apôtre Paul l'a écrit sous l'inspiration divine, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur n'est pas de Dieu. Elle est une arme illégale utilisée par un ennemi déjà vaincu. Le marteau divin frappe maintenant le trône de la peur dans votre âme. Boum! Les chaînes de l'anxiété se brisent. Les murs de la prison de la panique s'écroulent. L'esprit de peur est expulsé de votre vie au nom de Jésus. Une paix surnaturelle, la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension,
inonde votre cœur et votre esprit. Le courage divin remplace la timidité. L'audace de l'esprit vous remplit pour affronter n'importe quel géant. Vous dormirez profondément cette nuit. Vous vous réveillerez avec une nouvelle confiance. Tapez, la peur est brisée si vous acceptez cette liberté. Proclamez-le jusqu'à ce que chaque cellule de votre corps le croie. L'ennemi tentera de vous présenter de nouveaux scénarios de peur. Il essaiera de vous faire imaginer le pire. Quand il le fera, vous répondrez avec la parole de Dieu. Vous lui rappellerez qu'il est un menteur et le père du mensonge. Vous marcherez par la foi et non par la vue. La 6e cible est la malédiction de la confusion et du manque de direction. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Chaque porte semble fermée. Vous vous sentez perdu, sans but, comme un navire sans gouvernail. C'est un brouillard spirituel créé par l'ennemi pour vous faire tourner en rond et gaspiller les années que Dieu vous a données. Saint Benoît, guide des âmes et phare de sagesse, intercède pour que la lumière divine perce ce brouillard. Nous demandons au Père de la Lumière d'utiliser son marteau divin pour disperser les ténèbres de la confusion. Qu'il brise les sorts de sorcellerie destinés à embrouiller votre esprit. Qu'il détruise les forteresses du raisonnement humain qui vous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Qu'il pulvérise l'influence des mauvais conseillers. La Bible nous promet dans le psaume 32:8 « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. La clarté est votre droit de naissance. Que le marteau frappe le brouillard de l'incertitude. Boum! Les ténèbres se dissipent. La confusion s'enfuit. Une lumière brillante illumine votre chemin. La prochaine étape de votre vie devient claire. Dieu vous donne une vision pour votre avenir. Il vous donne une stratégie pour atteindre votre destinée. Les bonnes portes commencent à s'ouvrir. Les mauvaises portes se ferment définitivement. La sagesse divine inonde votre esprit pour prendre les bonnes décisions. Si vous avez besoin de cette clarté, écrivez « Mon chemin est éclairé ». Votre déclaration active la promesse. Elle commande à votre avenir de s'aligner sur la volonté de Dieu. Attention! De nouvelles distractions surgiront. Des fausses opportunités se présenteront pour vous tester. Restez proche de Dieu. Validez chaque décision par la prière et par sa parole. Ne vous écartez ni à droite ni à gauche du chemin qu'il vous a tracé. La 7e cible est la malédiction des dépendances et des mauvaises habitudes. Ces chaînes qui vous lient contre votre volonté. La pornographie, l'alcool, la drogue, la colère, la médisance. Ce cycle de péché, de repentance et de rechute qui vous épuise et vous fait honte. Ce n'est pas seulement une faiblesse de caractère. C'est un bastion démoniaque qui a été établi dans votre vie. Par l'autorité de Jésus-Christ et l'intercession de Saint Benoît, nous déclarons la guerre à chaque esprit de dépendance. Nous ordonnons au marteau de Dieu de viser la racine même de cette servitude. Qu'il frappe l'esprit de luxure. Qu'il frappe l'esprit d'addiction. Qu'il frappe l'esprit de colère. Qu'il frappe la forteresse de l'habitude qui contrôle votre volonté. La parole de Dieu est une promesse de liberté. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre.
réellement libre ne signifie pas partiellement libre. Cela signifie totalement, complètement, définitivement libre. C'est pour vous, ici et maintenant. Le marteau de la libération s'abat sur vos chaînes. Boum! Le joug de la dépendance est brisé. Le pouvoir de la tentation est anéanti. Le désir même pour ce péché est arraché de votre cœur. L'emprise de cette mauvaise habitude est relâchée. Vous êtes rempli d'une nouvelle force et d'un nouveau dégoût pour ce qui vous tenait captif. La grâce de Dieu vous est donnée pour marcher dans la pureté et la maîtrise de soi. La honte est remplacée par l'adoption filiale. Vous n'êtes plus un esclave. Vous êtes un enfant du roi. Je suis libre par le marteau de Dieu! Criez-le à l'émouille. Faites-le savoir au ciel, à la terre et sous la terre. Votre liberté est proclamée. Attention! Le tentateur reviendra. Il cherchera une fissure dans votre armure. Il essaiera de vous rappeler le plaisir passé. Quand il le fera, fuyez. Ne négociez pas. Ne jouez pas avec le feu. Remplissez votre esprit avec la parole de Dieu et entourez-vous de frères et sœurs qui vous soutiendront. Votre liberté doit être gardée avec vigilance. Nous ciblons maintenant les malédictions générationnelles les plus profondes. Celles qui sont cachées, invisibles, mais qui sabotent votre vie depuis votre naissance. Le divorce qui se répète à chaque génération. L'alcoolisme qui détruit les hommes de votre famille. La maladie mentale qui afflige les femmes de votre lignée. La sorcellerie pratiquée par un ancêtre qui a ouvert une porte aux démons. Ce sont des forteresses anciennes, des droits légaux que l'ennemi prétend avoir sur votre famille. Saint Benoît, toi qui as combattu le paganisme et établi des forteresses de prière, nous t'invoquons. Nous nous tenons dans la brèche pour notre lignée. Nous demandons au Dieu Tout-Puissant de déchaîner son marteau de justice contre ces fondations maléfiques. La Bible déclare en 2 Corinthiens 5:17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Votre ADN spirituel a été réécrit par le sang de Jésus. Le passé n'a plus de pouvoir sur vous. Le marteau de la rédemption s'abat sur votre arbre généalogique. Boum! Il brise les autels sataniques érigés par vos ancêtres. Il annule les pactes de sang faits avec les ténèbres. Il coupe les cordons spirituels qui vous lient au péché de vos pères et de vos mères. Il purifie votre lignée par le feu du Saint-Esprit. Vous n'êtes plus défini par le passé de votre famille. Vous êtes le point de départ d'une nouvelle lignée de bénédiction. La malédiction s'arrête avec vous. La bénédiction commence avec vous. Vous êtes un briseur de cycles. La malédiction de ma lignée est brisée. C'est plus qu'une prière. C'est un décret apostolique pour votre famille. L'ennemi essaiera de vous faire croire que vous êtes condamné à répéter les mêmes erreurs. Il utilisera des membres de votre famille pour vous décourager. Tenez ferme. Soyez le Moïse de votre famille, celui qui les conduit hors d'Égypte. Votre position en Christ est plus forte que n'importe quelle forteresse générationnelle. Cette prière est une guérison spirituelle complète. Nous avons brisé les malédictions.
Maintenant, nous invoquons la guérison de votre âme. La guérison des blessures de l'enfance. La guérison du rejet, de l'abandon, de la trahison. Ces blessures intérieures sont les portes par lesquelles l'ennemi entre. Nous devons les fermer et les sceller par le sang de l'agneau. Saint Benoît, consolateur des affligés, prie pour la restauration de chaque cœur brisé qui écoute. Nous demandons au divin médecin, Jésus-Christ, de laisser son baume de Galaad couler. Que le marteau de Dieu soit maintenant un outil de reconstruction. Qu'il redresse ce qui était tordu. Qu'il aplanisse ce qui était rudeux. Qu'il façonne une nouvelle âme, forte et résiliente. David a crié dans le psaume 147:3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. » C'est ce que Dieu fait pour vous en ce moment même. Le marteau, avec une précision chirurgicale, enlève les éclats de douleur de votre passé. Il ne détruit pas, il reconstruit. Il façonne. Il restaure. Il prend les morceaux brisés de votre vie et en fait un chef-d'œuvre pour sa gloire. Vous êtes en train d'être guéri de l'intérieur. La paix remplace le tourment. L'acceptation de soi remplace le rejet. La confiance remplace la peur. L'amour de Dieu remplit chaque vide que les gens ont laissé. Recevez cette guérison profonde. Écrivez « Je suis guéri et restauré ». C'est une onction qui coule sur vous maintenant. Ne la laissez pas passer. L'ennemi essaiera de vous faire revivre vos traumatismes. Il essaiera de rouvrir les vieilles blessures. Ne le laissez pas faire. Quand un souvenir douloureux surgit, ne le méditez pas. Donnez-le immédiatement à Jésus. Rappelez-vous que vous êtes une nouvelle création. Le vieil homme est mort. Le nouveau est vivant en Christ. Le marteau divin a fait son œuvre. Les forteresses sont détruites. Les malédictions sont brisées. Les chaînes sont pulvérisées. Votre vie spirituelle est guérie. Maintenant, nous devons sceller cette œuvre et ériger un mur de protection spirituelle autour de vous. Par l'intercession de Saint Benoît, protecteur contre le mal, nous dressons une haie de feu autour de vous, de votre famille, de vos finances et de votre destinée. Nous invoquons les anges guerriers pour qu'ils campent autour de vous. Nous vous revêtons de toute l'armure de Dieu décrite en Éphésiens 6. Le casque du salut pour protéger vos pensées. La cuirasse de la justice pour protéger votre cœur. La ceinture de la vérité pour démasquer les mensonges de l'ennemi. Les chaussures de l'évangile de paix pour marcher dans la victoire. Le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare : « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Aucune malédiction ne peut prospérer. Aucun sort ne peut vous atteindre. Aucune arme forgée contre vous ne réussira. Vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Vous êtes protégés par le sang de Jésus. Vous êtes gardés par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Déclarez une dernière fois avec une foi inébranlable. La victoire est totale et permanente. C'est votre nouvelle réalité. C'est votre statut dans le royaume de Dieu. Marchez dans cette victoire chaque jour. Parlez cette victoire.
Pensez cette victoire. Vivez cette victoire. L'ennemi est sous vos pieds. Les malédictions sont une histoire ancienne. La guérison est votre présent et votre avenir. Le marteau de Dieu a parlé. Le combat est terminé. La liberté est acquise. La guérison est complète. Tout est accompli. Amen. Il y a des moments dans l'histoire où le ciel intervient de manière décisive. Aujourd'hui est un de ces jours. Face à la tyrannie de votre malédiction ancestrale et de votre souillure spirituelle, le ciel ne répond pas par un murmure, mais par le marteau divin. Et Saint Benoît a été désigné comme le général de cette intervention divine pour briser toute chaîne et guérir votre vie de fond en comble. Écoutez attentivement. Ceci n'est pas une prière ordinaire. C'est une déclaration de guerre spirituelle. C'est un décret de libération signé dans le sang de l'agneau. L'ennemi a construit des forteresses de désespoir dans votre vie. Il a utilisé les péchés de vos ancêtres comme des briques. Il a utilisé vos propres peurs comme du ciment. Mais aujourd'hui, le son que vous entendez n'est pas celui de vos chaînes qui cliquettent. C'est le son du marteau de Dieu qui s'abat. Saint Benoît se tient à vos côtés, non pas comme un moine silencieux, mais comme un guerrier céleste. Sa croix n'est pas un simple symbole. C'est la poignée du marteau qui va pulvériser les œuvres des ténèbres. Si vous êtes prêt pour cette libération, écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires. Votre accord est votre cri de guerre. La première cible est la malédiction de la pauvreté. Ce n'est pas la volonté de Dieu que vous viviez dans le manque constant. Ce n'est pas son plan que vous soyez toujours en train de lutter pour joindre les deux bouts. C'est un esprit de pauvreté, une malédiction transmise, une forteresse érigée par l'ennemi pour voler votre destinée. Au nom de Jésus, j'invoque la puissance de Saint Benoît. Je commande au marteau divin de localiser la fondation même de cette malédiction financière dans votre lignée. Qu'il remonte jusqu'à la racine. Qu'il identifie l'ancêtre qui a ouvert la porte à cet esprit de misère. La parole de Dieu déclare dans le Deutéronome 28 que la bénédiction de l'Éternel enrichit. Elle déclare que nous prêterons à beaucoup de nations et que nous n'emprunterons point. Toute parole contraire à cette promesse est un mensonge de l'enfer. Et maintenant, par l'autorité investie en Christ, que le marteau s'abatte. Boum! Il frappe la racine de la dette. Il pulvérise le cycle de l'échec financier. Il brise les murs de verre qui vous empêchent d'accéder à la promotion. Il anéantit les contrats sataniques signés par vos aïeux. Voyez la forteresse de la pauvreté s'effondrer en poussière. Sentez le poids de l'inquiétude financière se lever de vos épaules. Le miracle commence maintenant. Une porte s'ouvre. Une idée créative est libérée. Une faveur inattendue vous localise. La provision divine est en route. Déclarez avec foi, le marteau a brisé la pauvreté. N'ayez pas peur de le proclamer. L'ennemi déteste le son de votre foi. Il fuit devant la déclaration de votre victoire. Attention! L'esprit de pauvreté tentera de revenir. Il murmurera des doutes. Il vous rappellera vos échecs passés. Lorsque cela arrivera, vous lui rappellerez le son du marteau. Vous lui rappellerez ce jour de libération.
La deuxième cible est la malédiction de la maladie spirituelle et physique. Cette fatigue chronique qui n'a pas de cause médicale. Cette tristesse qui vous enveloppe comme un linceul. Ces douleurs étranges qui vont et viennent. Ce n'est pas juste le vieillissement. Ce n'est pas juste le stress. C'est une attaque spirituelle ciblée contre votre corps, le temple du Saint-Esprit. Saint Benoît, toi qui as guéri les malades et chassé les démons, intercède pour nous maintenant. Nous demandons au Père Céleste de déchaîner le marteau divin contre chaque esprit d'infirmité. Qu'il frappe l'esprit de dépression. Qu'il frappe l'esprit d'arthrite. Qu'il frappe l'esprit de cancer. Qu'il frappe l'esprit de diabète. Qu'il frappe l'esprit de haute pression. La Bible dit en Ésaïe 53:5, « Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. » Ce n'est pas une suggestion. C'est un fait accompli au calvaire. C'est un chèque divin que nous encaissons aujourd'hui par la foi. Que le marteau frappe maintenant. Boum! Il brise les flèches enflammées de l'ennemi envoyées contre votre santé. Il détruit les autels maléfiques où votre nom a été prononcé pour la maladie. Il cautérise les blessures spirituelles qui ont permis à la maladie d'entrer. Il pulvérise les liens d'ADN qui transmettent les maladies héréditaires. Une vague de guérison divine coule dans votre corps. Sentez la chaleur dans vos membres. Respirez profondément sans douleur. L'énergie vitale de Dieu remplace la fatigue. La joie du Seigneur remplace la tristesse. La paix, qui surpasse toute intelligence, garde votre esprit. Si vous recevez cette guérison, écrivez « Je suis guéri par le marteau ». C'est votre sceau de foi. C'est votre témoignage anticipé. Attention! Le diable tentera de vous faire douter de votre guérison. Il essaiera de réintroduire les symptômes. Ne l'acceptez pas. Ne lui donnez aucun terrain. Tenez ferme sur la parole de Dieu et sur la prière d'aujourd'hui. Votre guérison est permanente. La troisième cible est la malédiction sur les relations. Les cycles de trahison. Les amitiés brisées. Le divorce qui hante votre lignée. Le célibat involontaire qui semble être une prison. L'isolement qui vous ronge de l'intérieur. Ce chaos relationnel n'est pas une coïncidence. C'est une stratégie de l'enfer pour vous isoler, vous affaiblir et vous détruire. Par la puissance du nom de Jésus, nous invoquons Saint Benoît, patron de la Sainte Communauté. Nous demandons que le marteau de Dieu intervienne dans votre vie relationnelle. Qu'il cible l'esprit de division. Qu'il cible l'esprit de luxure. Qu'il cible l'esprit de rejet. Qu'il cible l'esprit de jalousie. L'apôtre Jean nous dit, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. » L'ennemi est l'auteur de la haine et de la discorde. Son plan est de pervertir le plan de Dieu pour la communion et l'amour. Mais aujourd'hui, son plan est annulé. Le marteau s'abat sur le royaume des ténèbres. Boum! Il brise les chaînes de la solitude. Il pulvérise les murs que vous avez construits autour de votre cœur. Il détruit les malédictions verbales prononcées par d'anciens partenaires. Il anéantit les autels de divorce dans votre famille. Il fait taire les voix de l'accusation et de l'amertume. Une onction de réconciliation est libérée.
La grâce pour pardonner est déversée sur vous. Dieu commence à attirer vers vous des relations divines, des amis fidèles, un conjoint pieux. La restauration familiale commence maintenant. Le téléphone va sonner. Un message inattendu va arriver. Une rencontre divine est orchestrée dans le ciel. Tape MESRO, relations sont guéries, pour sceller cette parole. L'ennemi va essayer de vous rappeler les blessures passées. Il va tenter de semer à nouveau la méfiance. Ne tombez pas dans son piège. Marchez dans le pardon. Marchez dans l'amour. Revêtez-vous de la nouvelle nature que Dieu vous donne. La 4e cible est la malédiction de la stagnation spirituelle. Vous priez, mais ne ressentez rien. Vous lisez la Bible, mais les mots restent sur la page. Vous allez à l'église, mais vous vous sentez vide. C'est un plafond de bronze spirituel, une stratégie de l'ennemi pour couper votre communication avec le ciel et vous faire abandonner. Saint Benoît, maître de la vie spirituelle, homme de prière et de discipline, nous te demandons ton aide. Nous commandons au marteau divin de fracasser ce plafond de bronze. Qu'il anéantisse l'esprit de religiosité. Qu'il pulvérise l'esprit de tiédeur. Qu'il détruise l'esprit de doute qui bloque votre foi. La parole est claire. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est une promesse divine. Si vous vous sentez loin de Dieu, ce n'est pas lui qui a bougé. C'est un blocage spirituel que nous allons briser maintenant. Préparez-vous à une percée. Le marteau frappe le ciel spirituel au-dessus de votre tête. Boum! Le plafond de bronze se fissure. Il se brise en 1000 morceaux. Une pluie fraîche de l'Esprit Saint commence à tomber sur vous. Le feu de votre premier amour est ravivé. Votre faim pour la parole de Dieu revient avec force. Vos prières traversent et atteignent le trône de la grâce. Un nouveau niveau de discernement vous est accordé. Vous commencez à entendre la voix de Dieu avec une clarté nouvelle. Les dons spirituels en vous sont activés. Le plafond est brisé, le ciel est ouvert. Cette déclaration déplace les montagnes. Elle fait trembler l'enfer. Attention! L'ennemi essaiera de vous distraire. Il enverra la paresse spirituelle. Il tentera de vous occuper avec les soucis de ce monde. Soyez intentionnel. Prenez du temps chaque jour pour vous connecter avec Dieu. Protégez votre nouvelle ouverture spirituelle. La 5e cible est la malédiction de la peur et de l'anxiété. Cette peur qui paralyse vos décisions. Cette anxiété qui vole votre sommeil. Ces attaques de panique qui vous frappent sans avertissement. C'est un esprit de peur envoyé par l'ennemi pour vous garder prisonnier et vous empêcher d'entrer dans votre destinée. Nous faisons appel à Saint Benoît, dont la devise était « Paix ». Par le sang de Jésus, nous demandons au marteau de Dieu de s'abattre sur la forteresse de la peur dans votre esprit. Qu'il détruise les racines de l'insécurité. Qu'il anéantisse les mensonges qui alimentent votre anxiété. Qu'il expulse l'esprit de tourment qui vous harcèle la nuit. L'apôtre Paul l'a écrit sous l'inspiration divine, car ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. La peur n'est pas de Dieu.
Elle est une arme illégale utilisée par un ennemi déjà vaincu. Le marteau divin frappe maintenant le trône de la peur dans votre âme. Boum! Les chaînes de l'anxiété se brisent. Les murs de la prison de la panique s'écroulent. L'esprit de peur est expulsé de votre vie au nom de Jésus. Une paix surnaturelle, la paix de Dieu qui dépasse toute compréhension, inonde votre cœur et votre esprit. Le courage divin remplace la timidité. L'audace de l'esprit vous remplit pour affronter n'importe quel géant. Vous dormirez profondément cette nuit. Vous vous réveillerez avec une nouvelle confiance. Tapez, la peur est brisée si vous acceptez cette liberté. Proclamez-le jusqu'à ce que chaque cellule de votre corps le croie. L'ennemi tentera de vous présenter de nouveaux scénarios de peur. Il essaiera de vous faire imaginer le pire. Quand il le fera, vous répondrez avec la parole de Dieu. Vous lui rappellerez qu'il est un menteur et le père du mensonge. Vous marcherez par la foi et non par la vue. La 6e cible est la malédiction de la confusion et du manque de direction. Vous ne savez pas quel chemin prendre. Chaque porte semble fermée. Vous vous sentez perdu, sans but, comme un navire sans gouvernail. C'est un brouillard spirituel créé par l'ennemi pour vous faire tourner en rond et gaspiller les années que Dieu vous a données. Saint Benoît, guide des âmes et phare de sagesse, intercède pour que la lumière divine perce ce brouillard. Nous demandons au Père de la lumière d'utiliser son marteau divin pour disperser les ténèbres de la confusion. Qu'il brise les sorts de sorcellerie destinés à embrouiller votre esprit. Qu'il détruise les forteresses du raisonnement humain qui vous empêchent d'entendre la voix de Dieu. Qu'il pulvérise l'influence des mauvais conseillers. La Bible nous promet dans le psaume 32:8 « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. » C'est votre héritage en tant qu'enfant de Dieu. La clarté est votre droit de naissance. Que le marteau frappe le brouillard de l'incertitude. Boum! Les ténèbres se dissipent. La confusion s'enfuit. Une lumière brillante illumine votre chemin. La prochaine étape de votre vie devient claire. Dieu vous donne une vision pour votre avenir. Il vous donne une stratégie pour atteindre votre destinée. Les bonnes portes commencent à s'ouvrir. Les mauvaises portes se ferment définitivement. La sagesse divine inonde votre esprit pour prendre les bonnes décisions. Si vous avez besoin de cette clarté, écrivez « Mon chemin est éclairé ». Votre déclaration active la promesse. Elle commande à votre avenir de s'aligner sur la volonté de Dieu. Attention! De nouvelles distractions surgiront. Des fausses opportunités se présenteront pour vous tester. Restez proche de Dieu. Validez chaque décision par la prière et par sa parole. Ne vous écartez ni à droite ni à gauche du chemin qu'il vous a tracé. La 7e cible est la malédiction des dépendances et des mauvaises habitudes. Ces chaînes qui vous lient contre votre volonté. La pornographie, l'alcool, la drogue, la colère, la médisance. Ce cycle de péché, de repentance et de rechute qui vous épuise et vous fait honte. Ce n'est pas seulement une faiblesse de caractère. C'est un bastion démoniaque qui a été établi dans votre vie. Par l'autorité de Jésus-Christ et l'intercession de Saint Benoît, nous déclarons la guerre à chaque esprit de dépendance.
nous ordonnons au marteau de Dieu de viser la racine même de cette servitude. Qu'il frappe l'esprit de luxure. Qu'il frappe l'esprit d'addiction. Qu'il frappe l'esprit de colère. Qu'il frappe la forteresse de l'habitude qui contrôle votre volonté. La parole de Dieu est une promesse de liberté. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Réellement libre ne signifie pas partiellement libre. Cela signifie totalement, complètement, définitivement libre. C'est pour vous, ici et maintenant. Le marteau de la libération s'abat sur vos chaînes. Boum! Le joug de la dépendance est brisé. Le pouvoir de la tentation est anéanti. Le désir même pour ce péché est arraché de votre cœur. L'emprise de cette mauvaise habitude est relâchée. Vous êtes rempli d'une nouvelle force et d'un nouveau dégoût pour ce qui vous tenait captif. La grâce de Dieu vous est donnée pour marcher dans la pureté et la maîtrise de soi. La honte est remplacée par l'adoption filiale. Vous n'êtes plus un esclave. Vous êtes un enfant du roi. Je suis libre par le marteau de Dieu! Criez-le à l'émouille. Faites-le savoir au ciel, à la terre et sous la terre. Votre liberté est proclamée. Attention! Le tentateur reviendra. Il cherchera une fissure dans votre armure. Il essaiera de vous rappeler le plaisir passé. Quand il le fera, fuyez. Ne négociez pas. Ne jouez pas avec le feu. Remplissez votre esprit avec la parole de Dieu et entourez-vous de frères et sœurs qui vous soutiendront. Votre liberté doit être gardée avec vigilance. Nous ciblons maintenant les malédictions générationnelles les plus profondes. Celles qui sont cachées, invisibles, mais qui sabotent votre vie depuis votre naissance. Le divorce qui se répète à chaque génération. L'alcoolisme qui détruit les hommes de votre famille. La maladie mentale qui afflige les femmes de votre lignée. La sorcellerie pratiquée par un ancêtre qui a ouvert une porte aux démons. Ce sont des forteresses anciennes, des droits légaux que l'ennemi prétend avoir sur votre famille. Saint Benoît, toi qui as combattu le paganisme et établi des forteresses de prière, nous t'invoquons. Nous nous tenons dans la brèche pour notre lignée. Nous demandons au Dieu Tout-Puissant de déchaîner son marteau de justice contre ces fondations maléfiques. La Bible déclare en 2 Corinthiens 5,17 « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Votre ADN spirituel a été réécrit par le sang de Jésus. Le passé n'a plus de pouvoir sur vous. Le marteau de la rédemption s'abat sur votre arbre généalogique. Boum! Il brise les autels sataniques érigés par vos ancêtres. Il annule les pactes de sang faits avec les ténèbres. Il coupe les cordons spirituels qui vous lient au péché de vos pères et de vos mères. Il purifie votre lignée par le feu du Saint-Esprit. Vous n'êtes plus défini par le passé de votre famille. Vous êtes le point de départ d'une nouvelle lignée de bénédiction. La malédiction s'arrête avec vous. La bénédiction commence avec vous. Vous êtes un briseur de cycles. La malédiction de ma lignée est brisée. C'est plus qu'une prière. C'est un décret apostolique pour votre famille.
L'ennemi essaiera de vous faire croire que vous êtes condamné à répéter les mêmes erreurs. Il utilisera des membres de votre famille pour vous décourager. Tenez ferme. Soyez le Moïse de votre famille, celui qui les conduit hors d'Égypte. Votre position en Christ est plus forte que n'importe quelle forteresse générationnelle. Cette prière est une guérison spirituelle complète. Nous avons brisé les malédictions. Maintenant, nous invoquons la guérison de votre âme. La guérison des blessures de l'enfance. La guérison du rejet, de l'abandon, de la trahison. Ces blessures intérieures sont les portes par lesquelles l'ennemi entre. Nous devons les fermer et les sceller par le sang de l'agneau. Saint Benoît, consolateur des affligés, prie pour la restauration de chaque cœur brisé qui écoute. Nous demandons au divin médecin, Jésus-Christ, de laisser son baume de Galaad couler. Que le marteau de Dieu soit maintenant un outil de reconstruction. Qu'il redresse ce qui était tordu. Qu'il aplanisse ce qui était rudeux. Qu'il façonne une nouvelle âme, forte et résiliente. David a crié dans le psaume 147:3, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il panse leurs blessures. » C'est ce que Dieu fait pour vous en ce moment même. Le marteau, avec une précision chirurgicale, enlève les éclats de douleur de votre passé. Il ne détruit pas, il reconstruit. Il façonne. Il restaure. Il prend les morceaux brisés de votre vie et en fait un chef-d'œuvre pour sa gloire. Vous êtes en train d'être guéri de l'intérieur. La paix remplace le tourment. L'acceptation de soi remplace le rejet. La confiance remplace la peur. L'amour de Dieu remplit chaque vide que les gens ont laissé. Recevez cette guérison profonde. Écrivez « Je suis guéri et restauré ». C'est une onction qui coule sur vous maintenant. Ne la laissez pas passer. L'ennemi essaiera de vous faire revivre vos traumatismes. Il essaiera de rouvrir les vieilles blessures. Ne le laissez pas faire. Quand un souvenir douloureux surgit, ne le méditez pas. Donnez-le immédiatement à Jésus. Rappelez-vous que vous êtes une nouvelle création. Le vieil homme est mort. Le nouveau est vivant en Christ. Le marteau divin a fait son œuvre. Les forteresses sont détruites. Les malédictions sont brisées. Les chaînes sont pulvérisées. Votre vie spirituelle est guérie. Maintenant, nous devons sceller cette œuvre et ériger un mur de protection spirituelle autour de vous. Par l'intercession de Saint Benoît, protecteur contre le mal, nous dressons une haie de feu autour de vous, de votre famille, de vos finances et de votre destinée. Nous invoquons les anges guerriers pour qu'ils campent autour de vous. Nous vous revêtons de toute l'armure de Dieu décrite en Éphésiens 6. Le casque du salut pour protéger vos pensées. La cuirasse de la justice pour protéger votre cœur. La ceinture de la vérité pour démasquer les mensonges de l'ennemi. Les chaussures de l'évangile de paix pour marcher dans la victoire. Le bouclier de la foi pour éteindre toutes les flèches enflammées du malin. Et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. La parole de Dieu déclare : « Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Aucune malédiction ne peut prospérer. Aucun sort ne peut vous atteindre. Aucune arme forgée contre vous ne réussira.
Vous êtes scellés par le Saint-Esprit. Vous êtes protégés par le sang de Jésus. Vous êtes gardés par la puissance du Dieu Tout-Puissant. Déclarez une dernière fois avec une foi inébranlable. La victoire est totale et permanente. C'est votre nouvelle réalité. C'est votre statut dans le royaume de Dieu. Marchez dans cette victoire chaque jour. Parlez cette victoire. Pensez cette victoire. Vivez cette victoire. L'ennemi est sous vos pieds. Les malédictions sont une histoire ancienne. La guérison est votre présent et votre avenir. Le marteau de Dieu a parlé. Le combat est terminé. La liberté est acquise. La guérison est complète. Tout est accompli. Amen.